Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Mardi 2 janvier, nous sommes bien au deuxième jour de la nouvelle année 2017. Hier, c'était la fête, aujourd'hui, c'est la reprise. Une reprise timide ce lundi matin, lendemain de la fête du Nouvel An. Nos reporters ont fait le constat dans les différents lieux de service visités. Les bureaux étaient vides ou à moitié occupés. Les rues, comme vous le voyez dans les images, sont désertes. Le travail dans l'administration n'est pas effectif. Ce deuxième jour de l'an, nous en reparlerons à 20 heures. Des ex-pirates en informatique reconvertis en spécialistes de sécurité informatique, ils se sont donnés pour mission de lutter contre la cybercriminalité en vue d'aider la population. Ils viennent d'organiser justement une conférence sur la cybercriminalité. Ces ex-pirates en informatique qui s'engagent désormais à travailler pour le bien-être des populations ont le soutien du ministre de la Poste et de l'économie numérique, Brunet Konenabangé. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de la 25e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le pays est ainsi honoré par les responsables du FESPACO pour ses nombreuses réformes entreprises pour la relance du cinéma. La Côte d'Ivoire se prépare à montrer son savoir-faire sur le plan cinématographique, nous rapporte Issa Yeo. Pour ce 25e rendez-vous du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévu du 25 février au 4 mars prochain, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Les raisons qui ont amené le Burkina à porter le choix sur la Côte d'Ivoire a structuré et continue à structurer le domaine du cinéma, avec notamment, tout le monde le sait, l'opérationnalisation de l'Office national du cinéma, la montée en puissance du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, le FONSIC, et également toutes les lois et tous les règlements qui sont en train d'être pris pour professionnaliser le secteur. Ajouter à cela tout ce que le bureau a fait pour que les droits des créateurs soient protégés. Et nous travaillons pour que notamment les acteurs, les comédiens puissent être de plus en plus payés à la mesure de leurs talents. La Côte d'Ivoire, qui veut jouer le premier rôle dans ce secteur en Afrique, multiplie les réformes et donne les moyens aux producteurs à travers l'Office national du cinéma, ONACCI. Au vu de ses productions, elle entend faire mieux que de la figuration cette année. Il y a un peu plus d'une cinquantaine de productions ivoiriennes dans toutes les sélections qui seront donc à Ouagadougou. C'est donc dire que quantitativement, je vais ajouter à cela qualitativement, la Côte d'Ivoire sera très visible, très présente, avec beaucoup d'appétit à ce rendez-vous de cinéma et de l'audiovisuel. Fosseni Dambélé réitère la volonté du gouvernement à aider davantage les cinéastes afin de permettre au 7e art ivoirien d'être parmi les meilleurs du continent. La Côte d'Ivoire a déjà glané 2 étalons d'or au FESPACO depuis sa création en 1969. Le premier en 1981 par Lansine Kramo Fatika avec le film Djeli et le second en 1993 par Roger Nwambala avec Au nom du Christ. Le lancement du FESPACO à Abidjan aura lieu le 5 janvier prochain. Le tribunal correctionnel de Paris dira mercredi s'il reporte ou non le procès de Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen, accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Au premier procès donc des biens mal acquis, l'audience lundi a été consacrée principalement à la demande des avocats du fils du président de Guinée équatoriale qui veulent un délai pour préparer sa défense. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat commis à Bagdad, en Irak aujourd'hui. L'attentat a fait 32 morts au moment où le président français, François Hollande, effectue une visite à Mossoul, la capitale irakienne. Les diplomates russes expulsés des États-Unis ont regagné leur pays où ils ont été accueillis chaleureusement. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné que l'on invite les enfants des diplomates à fêter le Nouvel An lors d'une soirée au Kremlin. Refusant ainsi de répondre à Washington, Vladimir Poutine a également invité les enfants des diplomates américains à participer à ces mêmes festivités de fin d'année. L'année 2016 a été la plus meurtrière pour les migrants africains en Méditerranée. Plus de 5000 morts selon l'ONU. Cela représente 20 décès par jour, un record macabre, un plafond jamais atteint depuis des dizaines d'années selon l'ONU. La route de la Méditerranée reliant la Libye à l'Europe est donc devenue aussi meurtrière que la guerre au Yémen.
On se retrouve à 20 h, à tout à l'heure.